le disait dans les titres, à faire le point des préparatifs de l'élection présidentielle, c'est tout l'intérêt de cette rencontre gouvernement-société civile. C'était ce matin au ministère de l'administration territoriale. On en parle avec Nyanya Loutraoré. Toutes les questions et les préoccupations de la société civile recensées et répondues. L'exercice est à l'actif du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le département en charge des élections au Mali veut s'assurer que tous les acteurs sont au même niveau d'information et sont engagés pour une participation pleine et active à ce rendez-vous électoral. La société civile est un un partenaire neutre sur lequel nous comptons dans le cadre de la sensibilisation, pour porter l'information vraie aux Maliens en toute impartialité. Nous avons convié pour faire le point des préparatifs avec eux, pour qu'ils comprennent à quel niveau nous sommes aujourd'hui, quel niveau de respect de l'agenda électoral. C'est le ministre qui a présidé la cérémonie. Mohamed Aguerlaf, d'une oreille attentive, a porté des éclairages sur les préoccupations de ses invités. Préoccupations qui avaient pour nom l'enrôlement des Maliens de la diaspora, le rôle précis de la société civile pour une réussite totale des élections ou encore les inquiétudes liées à des propos de certains compatriotes incitant à la violence. Quand j'entends par exemple quelqu'un dire si Ibeka est élu dès le premier tour, quelle que soit la sincérité du scrutin, nous ne l'accepterons pas. Ça, c'est déjà un propos va-t-en-guerre. C'est extrêmement grave. Quand j'entends encore un ancien ministre qui dit cette fois-ci, si on nous vole notre victoire, les Maliens savent où on achète des machettes. La préoccupation principale que j'ai fait porter, c'est que c'est vrai, il faut créer un cadre, mais il faut des outils qui prouve que ce qui est prévu par la loi est en train d'être fait dans le sens de la gestion du processus électoral. Nous avons également compris que seul au Mali le procès verbal est remis aux représentants de l'opposition à la fin de la journée du vote. Et ça, c'est très confortant. Cependant, nous déplorons que les Maliens de la diaspora, qui sont à peu près 6 millions, et rien qu'en Côte d'Ivoire, un Malien sur deux est en Côte d'Ivoire, nous sommes que 452 000, au maximum 500 000 votants. Le ministre a aussi souligné la distribution des cartes d'électeurs tout en précisant que celles de la région de Gao ont été acheminées ce jeudi. Pour Bamako, la distribution commence.